Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment multiplier un nombre décimal par 0,1, 0,01 ou 0,001. Alors commençons par poser une multiplication par 0,1 par exemple. J'ai 57,32 multiplié par 0,1. Eh bien si je commence à poser la multiplication, je vais prendre le 1 qui est ici et le multiplier par chacun des chiffres du premier facteur. Bon, multiplier par 1, ce n'est pas bien compliqué, je n'ai qu'à réécrire les chiffres tels qu'ils sont. Et puis ensuite, si je continue ma multiplication, il faudrait que je multiplie par 0. Bon, multiplier par 0, on sait que ça ne sert à rien de le faire, puisque ça va donner 0, et par addition, ça ne changera rien au résultat. Donc ma multiplication est presque terminée, il ne me reste plus qu'à placer la virgule. Comment placer la virgule? Eh bien, j'ai déjà ici deux chiffres après la virgule dans le premier facteur. Je peux donc provisoirement mettre la virgule dans le produit, mais attention, j'ai aussi ici un chiffre après la virgule dans le deuxième facteur. Il va donc falloir que je décale la virgule d'un rang supplémentaire vers la gauche pour trouver 5,732. Si je reprends maintenant la même multiplication, mais avec comme deuxième facteur 0,01, eh bien, pour calculer le nombre sans regarder la virgule, eh bien, j'ai exactement le même principe, hein. Je vais simplement multiplier par 1. Les deux zéros ne changeront rien au résultat. Je mets la virgule de 57,32 eh bien, au même endroit, sauf que ici, si je regarde, j'ai deux chiffres après la virgule supplémentaire dans 0,01, ce qui fait que je vais devoir décaler la virgule de deux rangs supplémentaires vers la gauche. Et j'obtiens 0,5732. Regardons maintenant quand je multiplie par 0,001. Bon, vous l'aurez compris, première étape, je réécris tous les chiffres. Deuxième étape, je place la virgule au même endroit dans le produit. Et troisième étape, je regarde dans le deuxième facteur, il y a trois chiffres après la virgule, il faut donc que je décale de trois rangs supplémentaires la virgule vers la gauche. Résumons ce qu'on vient de découvrir. Premièrement, on a vu que pour multiplier un nombre par 0,1, eh bien, je décalais la virgule de un rang vers la gauche. Pour multiplier par 0,01, eh bien, je décale la virgule de 2 nouveaux rangs vers la gauche. Et pour multiplier un nombre décimal par 0,001, eh bien, je décale la virgule de 3 rangs vers la gauche. Maintenant, je me dis que ça, je l'ai déjà vu quelque part. Décaler la virgule de 1 rang vers la gauche, c'est la même chose que de diviser par 10. De la même façon, décaler de 2 rangs vers la gauche, c'est diviser par 100. Et décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche, c'est diviser par 1000. J'ai donc compris que multiplier par 0,1 revenait à diviser par 10, que multiplier par 0,01 revenait à diviser par 100, ou que multiplier par 0,001 revenait à diviser par 1000. Alors en fait, on retrouve même la correspondance au niveau du vocabulaire, puisque 0,1 c'est 1 dixième, donc multiplier par 1 dixième revient à diviser par 10, multiplier par 1 centième revient à diviser par 100, et multiplier par 1 millième revient à diviser par 1000. Voici maintenant quelques petits exemples d'application. Si je veux multiplier 109,67 814 par 0,1, eh bien je remets tous les chiffres du premier facteur dans l'ordre. Je place provisoirement ma virgule entre le 9 et le 6, c'est-à-dire à l'endroit où elle se trouvait au départ. Et comme je multiplie par 0,1 et qu'il n'y a qu'un chiffre après la virgule, je vais décaler ma virgule de 1 rang vers la gauche. Je trouve 10,967 814. Si je veux maintenant multiplier ce nombre décimal par 0,01,
Et bien, de la même façon, je prends la virgule et je la déplace de 2 rangs vers la gauche. Alors évidemment, ici, il faut rajouter un 0 devant pour avoir un nombre bien lisible. Si je multiplie maintenant par 0,001, et bien cette fois-ci, il y a 3 chiffres après la virgule. Je vais donc déplacer ma virgule de 3 rangs vers la gauche.